Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va créer un thumbnail. J'ai fait une vidéo dernièrement et j'ai envie de faire un thumbnail qui va être mis. C'est failli dire qu'il va être maître. Sorry. Donc aujourd'hui je vais créer un thumbnail. J'ai fait une vidéo hier je pense. Je vais créer un thumbnail qu'on va ajouter sur la vidéo. Alors, sans plus tarder, on va créer dans Photoshop un nouveau dossier. On va cliquer sur Nouveau ou alors on va faire CTRL-N et l'onglet Nouveau document va s'ouvrir. Lorsqu'on est dans cet onglet-là, on va sur Film et Vidéo. Pourquoi Film et Vidéo? Parce que effectivement, c'est le thumbnail qu'on va mettre sur une vidéo. Et Photoshop a des caractéristiques ou alors des détails paramètres prédéfinis qui sont déjà mises à disposition de façon à ce qu'on n'ait plus trop à réfléchir pour créer les documents. Donc là, je vais aller dans Film et Vidéo et dans Film et Vidéo, je vais choisir le document qui me convient le mieux, c'est-à-dire le document qui a la même taille que ma vidéo. Ma vidéo, je l'ai faite en Full HD, donc 1920 x 1080 pixels et c'est pour ça que je vais choisir ces premiers détails prédéfinis. Je vais cliquer dessus et automatiquement cliquer sur créer et Photoshop fait le travail. Maintenant que j'ai créé le nouveau document, il faut que je commence un peu à analyser ce que je veux faire. Donc je vais prendre un pinceau, je vais créer un nouveau calque en cliquant sur le petit plus qui est juste ici en bas à droite. Je crée un nouveau calque et ce sera mon calque où je vais dessiner où je vais dessiner mon idée. Donc on va renommer le calque, on va le nommer idée tout court. Donc je vais cliquer sur mon calque idée et je vais essayer de dessiner avec une couleur un peu sombre. On va choisir le noir et un pinceau qui n'est pas trop grand. On va cliquer sur OK, un pinceau qui n'est pas trop grand et on va essayer de dessiner ce qu'on veut avoir. Donc ici, moi, je vais mettre le logo. Généralement, je mets... Ah putain, j'arrive pas à écrire. Généralement, je mets le logo en bas à gauche. Pourquoi? Parce que en bas à droite, en général, il y a un truc de YouTube ou alors une là 00 quelque chose qui est souvent affiché là et ça cache le logo, donc je veux pas ça. Donc c'est pour ça que je mets mon logo à gauche. Ensuite je vais mettre mon grand texte quelque part ici, c'est l'idée que je vais avoir. Texte. Voilà, bon, vous allez m'excuser, je suis en train de travailler à la souris donc c'est un peu chaud. Donc je vais mettre mon grand texte quelque part ici et ici je vais mettre peut-être l'image de quelqu'un en grand, un peu comme ça. Bon, ça sera une fille probablement. Voilà. Donc, et ici peut-être on peut écrire quelques petits trucs si on veut. Ok, en gros c'est tout. Donc le dessin que je viens de faire, ne vous inquiétez pas, ça me sert juste de référence. Donc, et je vais dans un premier temps chercher mon logo. Ne vous inquiétez pas, j'ai préparé le logo, il est déjà là. Donc je vais aller dans le dossier où il y a mon logo, chercher mon logo, le tirer et l'amener ici. Comme je vous l'ai dit, je vais l'adapter et le placer quelque part là. Voilà. Donc j'ai adapté mon logo et je l'ai mis là. On va cliquer sur OK. Maintenant, on va commencer avec le texte. Je vais choisir l'outil texte dans Photoshop et je vais écrire le titre de ma vidéo. Donc, la vidéo c'est un focus time. Focus time. Voilà. Mais je vais pas laisser focus time et focus. Je vais pas laisser focus time écrit de cette façon. Donc on va aller dans les écritures et on va changer Gotham Ultra. Ça c'est l'écriture qui me plaît. Donc on va cliquer dessus et on va choisir je vais choisir le vert. Je vais prendre le vert qui est dans le logo déjà. Je vais cliquer dessus et automatiquement mon image va changer.
Donc voilà. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur OK. CTRL T. Je vais agrandir un peu cette écriture. On va la mettre un peu plus... Voilà. À peu près comme ça. Je vais mettre ça jusqu'ici. Je vais cliquer sur OK. Et on va choisir un deuxième texte. Et dans le Focus Time, on a un guest. Une invitée. Cette fois, c'est une dame. Et son nom, c'est Melissa. Voilà. On va cliquer sur OK. Mais sauf que je veux pas que les deux écritures soient pareilles. Et donc, je vais changer l'écriture de guest Melissa. Donc, et pour ça, on va venir sur les caractéristiques du texte, quelque part ici. Et on va changer l'écriture à partir d'ici. On va mettre Who Stylistic Signature. Et on va changer aussi la couleur, parce que sinon, ça fait trop de vert. Donc, je vais mettre ça en noir. Voilà. Maintenant que j'ai fini, je sens que c'est trop conventionnel. Il faut que ce soit un peu bizarre, un peu décalé. Donc, je vais un peu incliner ça comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Bon, excusez-moi, j'aurais dû vous dire, avant de continuer à travailler, vous devriez éteindre votre calque ID. Voilà. Donc, éteindre le calque ID. Et chaque fois, l'allumer et l'éteindre pour voir si vous êtes vraiment en train de respecter les lignes que vous avez voulu avoir. Maintenant, notre calque a bien avancé. Alors, notre thumbnail a bien avancé, mais il y a quelque chose qui manque. Donc, et la chose qui manque là, c'est peut-être une image. On va mettre peut-être l'image de la personne. C'est même qui Melissa déjà. Il faudrait que les gens, quand ils regardent le thumbnail, ici par exemple, c'est une personne, Melissa c'est une personne très connue. Si c'est une personne famous, il faudrait que quelqu'un qui regarde l'image ou alors le thumbnail sache sache directement que c'est de Melissa qu'il s'agit. Et donc, on va essayer de trouver une image de Melissa qu'on va utiliser pour faire le thumbnail. Ok, lorsque vous avez trouvé la photo de Melissa en question, vous n'avez qu'à la tirer dans votre fichier Photoshop. Et, waouh, très joli. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo. On va essayer d'adapter la photo en question. On va la mettre comme ça. Et maintenant que je remarque l'arrière-plan de cette image, j'ai comme une révélation dans ma tête. Mais qu'est-ce que je foutais? Donc, qu'est-ce que je vais donc faire? Pourquoi est-ce que je dis que j'ai comme une révélation dans ma tête? Je me rassure d'abord que ma photo est en bas de tout ça. Oh God. La couleur, le rose derrière là est juste magnifique. Et c'est comme si... voilà, vous remarquez que le vert de sa robe passe à peu près avec le vert du Focus Time. C'est vraiment super. Mais maintenant, il faut que je fasse un choix. Est-ce que je laisse le rose tel qu'il est, ou alors j'essaye de le mélanger, de l'incruster un peu dans le blanc. Question à 4000 €. Voici ce qu'on va faire. On va d'abord créer une couleur unie. On va aller, couleur unie, on crée, voilà, on choisit le rose là que on voulait avoir quoi. Bon, je vais d'abord faire au hasard parce que apparemment il est au-dessus de mon truc, ce que je ne voulais pas. Maintenant il est au-dessous. Et je vais double-cliquer et je vais prendre le rose ici. Oh là 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 là, ça commence à me plaire tout ça. Ici en bas c'est comment? Ah, c'est trop top. On ne va pas s'en sortir dans ce dehors. Ok. C'est difficile. Mais voici ce que je vais faire. Voici ce que je compte faire. En fait, je vais mettre le rose de Melissa jusqu'au milieu de l'image. Ouais. Jusqu'au milieu de l'image et je vais un peu essayer de faire fondre ça dans l'image IGNV. Je vais trouver une astuce, je vous explique. Donc voilà, maintenant je veux que le rose de Melissa soit au milieu de l'image. Donc, et pour ça, il faut que je détecte d'abord où est le milieu. Le milieu c'est là. Donc ça veut dire que soit ici, j'adapte ou alors j'adapte, je remets et j'adapte quelque part ici. Mais je préfère adapter ici, ce sera plus facile pour moi.
Donc, je vais créer un nouveau calque. Je vais prendre l'outil de sélection, alors de sélection rectangulaire. Et ici, je vais faire une sélection. Je viens dans Fichier, édition, remplissage d'après le contenu. Et je laisse Photoshop faire la magie. Et automatiquement, comme par magie, mince. Donc, l'intelligence artificielle qu'ils ont incrustée dans le programme, c'est devenu vraiment hyper puissante. Donc, et comme par magie, j'ai rempli cette partie-là presque identique à ce que je voulais. Voilà. Mais je suis pas encore vraiment... Ce n'est pas encore ça un genre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer... Je choisis cette image-ci et je clique sur le masque. Je vais choisir donc le pinceau et je me rassure que j'ai la couleur noire. Et j'essaie de voir si je peux avoir un pinceau avec une forme, un genre. Par exemple, ça. Oui, c'est même déjà pas mal. Essayons de voir d'abord. Oui, ça. Oh, c'est parfait pour ce que je voulais. Voilà. Et maintenant que j'ai ça, je viens passer ici comme ça. Un genre. Et ça fait une sorte d'incrustation. Mais sauf que ça, c'est trop brut. C'est trop brut. Je trouve ça trop brut. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter l'épaisseur de ce pinceau là. Voilà, par exemple comme ça. Et je vais peindre là-dessus. Je peux peindre comme ça. Voilà. À peu près. Voilà. Et comme ça, il y a une petite transition. Je ne suis pas satisfait. Je vais recommencer ça. Et en général, c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est comme ça que, du moins, si vous êtes comme moi, vous aurez toujours les doutes, hein, mais je vous conseille pas. De préférence, travailler de la manière la plus efficace possible. Éviter trop de trop douter sur ce que vous faites. Voilà. Donc maintenant, on a le focus time de LPDDT et on a Melissa. On sait maintenant qui est Melissa puisqu'on a son image. Et normalement, les amis, vraiment normalement, on peut s'arrêter là. Et notre thumbnail est terminé. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. D'ici là, portez-vous bien, restez créatifs, restez en santé, mais surtout, faites quelque chose pour y arriver. Ciao!